Cette fois-ci, on prend encore une ficelle de 10 cm de longueur, donc distance 10 cm. Au lieu de l'attacher à une place, on va l'attacher à deux places. On va sortir une distance, disons, de, je pense, 4 cm. On va l'attacher ici, le côté gauche de la ficelle, droite de la ficelle, et le côté gauche à une distance de 4 cm. Donc ici, j'ai 4 cm, et là aussi, j'ai 4 cm. Et on l'attache. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a la corde attachée, on met le crayon à l'intérieur de la corde et on garde les deux côtés de la ficelle tendus. Donc la ficelle mesure tout le temps 10 cm. Alors disons, ça serait mesure 3 cm, ici ça mesurerait 7 cm. Si la ficelle est en haut, en plein milieu là, exactement entre les deux, mais là j'aurais 5 et 5, parce que la longueur totale ne change jamais. Et si je continue à faire le tour comme ça, ça va former un ellipse. Là, j'ai une petite affaire que j'ai trouvée sur Internet ici. Ah, voilà. Vous voyez, là, la longueur dans mon exemple de la corde, de la ficelle, mesure tout le temps 10 cm. Et c'est ça que ça va former. Là, on revient à mon dessin. On va effacer tout ça. Ah, j'ai encore effacé mon plan cartésien. Pas grave. On va le refaire comme ça. Et la formule. Donc, je commence avec ce qu'on appelle les foyers. Et disons, on va mettre la ficelle. La longueur de la ficelle, on va mettre 10 cm. Et on va sortir de 4 ici de chaque côté. Donc, ça va former quelque chose comme ça ici. Je fais du mieux que je peux. Tous les points qui tombent sur cette ellipse-là ont un coordonnée x, y, et on s'intéresse à la relation entre le x et le y. Ça donne que le x et le y, c'est la formule, c'est x au carré plus a au carré. Et vous allez dire, mais c'est quoi au carré? C'est pas grave, je vais vous dire dans 2 secondes. Y au carré sur b au carré est égal à 1. Le 1 ne change pas. La valeur du paramètre A, c'est le sommet ici. C'est le A, c'est la distance de là jusque là. Ça, c'est le paramètre A. Le paramètre B, c'est la distance du centre jusqu'au sommet en haut. Alors ça, c'est mon paramètre B. Peu importe où je suis. Dans une formule, alors si j'avais, disons, ici, avec la longueur de 10 cm, on est capable de calculer la longueur ici. Si je viens, et là, je pars la corde de là, et je m'en vais jusque là, ici. C'est un point important. C'est quoi la longueur de la corde ici? C'est 5. Quelle est la longueur de la base ici? Bien ça, je l'avais donné comme 4. En faisant Pythagore, on trouve que la hauteur, la distance B, c'est égal à 3. 3, 4, 5. Donc lui, on sait que ça va être 3 au carré. Le maximum ici, comment est-ce que je vais le trouver? Eh bien, si je commence la corde là et je m'en vais jusqu'ici et je reviens et j'ai une longueur de 10 cm, la longueur de là à là, ça donne 8. Tu sais, de là jusque là, c'est 8. Qu'est-ce qui me reste? Bien, la longueur de 10 cm de la ficelle, bien, moins 8 donne 2. Et il faut que je fasse aller-retour. Donc, ça va donner 2 divisé par 2, 1. Alors, j'ai un maximum de 5 ici. Eh bien, ça donne, c'est tout le temps la mesure de la diagonale ici. Ou du côté de Pythagore, le côté C. Alors, la longueur de la ficelle divisée par 2 me donne mon A. Bon, ça, c'est 5 au carré. Alors, ça c'est le x au carré plus 5 au carré plus y au carré sur 3 au carré est égal à 1. Ça, c'est la formule de mon ellipse ou la relation entre les x, y, tous les x qui tombent sur mon ellipse. Là, je pense que c'est un peu mélangeant tout ça, mais c'est pas grave. On va continuer. Là, on recommence encore avec notre plan cartésien. On va attacher notre ficelle aux deux foyers. On va dire encore 4 cm de chaque côté. Une longueur de 10 cm pour la ficelle. Et ça devrait me donner quelque chose comme ça. Et là, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Je peux le déplacer, hein? 30 secondes. Si j'enlève ça ici, ajouter une épaisseur, et là, je vais recommencer. Mon foyer là, j'ai un foyer là, j'attache ma ficelle aux deux foyers, je dessine mon ellipse, et on va dire que, disons, la longueur de la ficelle, c'était 10 cm encore, et j'ai encore 4, plus 4, moins 4.
Donc là, si je déplace mon ellipse, je vais la mettre ici, rendu là. Bien là, j'ai besoin de la formule. Si je donne les coordonnées, bien, la première chose que je fais, ça serait, moi j'écris dans la formule, x au carré sur a au carré, plus y au carré sur b au carré, est égal à 1. On a besoin de trouver le a et le b. Le b, si on est capable de le trouver, c'est la distance entre le centre là jusque là, ou la distance entre les deux sommets divisé par 2. Le a, lui, c'est la distance de là jusqu'au bout ici. Le foyer, c'est le C. Mais le foyer, c'est la distance qui est là. Ça serait mon C. Là, peu importe la question, c'est ça que j'ai besoin de trouver. Une fois que j'ai trouvé le B, le C ou le A, et bien après ça, j'ai besoin de trouver où est-ce qu'il y a le centre là-dedans et de calculer la translation que j'ai effectuée. Disons, on avait encore avec tout à l'heure la formule, disons, c'était x au carré sur, je pense que ça c'est égal à 5, ouais, 5 au carré, plus le y au carré sur 3 au carré est égal à 1. Et mon centre, le centre de là, on va dire que c'est encore 10 moins 3. Bien encore, on ouvre une parenthèse là et là, et on effectue la translation. X moins 10 au carré sur 5 au carré, plus y plus 3 au carré sur 3 au carré, est égal à 1. Ça, c'est la nouvelle formule, ou la nouvelle relation entre toutes les x et y qui tombent sur une ellipse qui a été translatée. Encore juste une dernière chose pour vraiment que ça soit clair. La relation entre le C, le B et le A. Donc, je dessine mon ellipse comme ça. Ça, c'est la distance C. Ça, c'est la distance B. Et ça, c'est la distance A. Ça donne la distance A, c'est la même distance que de là à là. Alors, c'est C au carré, la distance du foyer, plus la distance du plus petit sommet au carré, est égale à A au carré. Donc ça, c'est pour trouver un des trois si on a déjà les deux autres. Et voilà.